animaux supérieurs. Au pire, branche-toi sur les Ah, ça va être très récent du coup. Mais branche-toi sur les pattes. C'est toi qui filmes, Mario? Les robots, on s'en fout, ils savent de l'histoire. Film ou pas maintenant? C'est trop le grand, merde. Non, mais faut aussi qu'on voit. Le métier, c'est bon. C'est bien. Vous me dites quand vous êtes Qui non, c'est Morgane la vidéo. Chiquititan, tan, tan, que tumbam, bang, que tumbang, que tepe, tepe. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Vivement Philo, l'émission qui confronte le peuple au cerveau de la philosophie. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la conscience pour tous. Nous aborderons au cours de ce débat différents sujets tels que la suprématie intellectuelle de l'homme dans notre société actuelle, le statut des animaux ainsi que le statut des machines qui se développent dans tous les domaines. Donc, je vais vous présenter nos différents invités du jour. Donc, vous pouvez avoir à ma gauche les Smith. Bonjour. Les Plutarque. Nietzsche. Igor, notre chasseur qui nous vient de la contrée du Nord. Pythagore au fond. Deux militantes de l'association L214. Pavlov. Aristote. Alors, nous allons voir une vidéo qui dénonce le traitement des animaux dans les abattoirs, enfin, notamment dans les abattoirs. Ils sont maltraités, etc. Et ils sont vraiment tués dans des conditions effroyables. Comme vous pouvez voir, les cochons sont vidés de leur sang et les vaches aussi. C'est ça, on m'annonce que Gérard à la régie. On a le... Donc L214, nous avons des représentants de là-bas. Ils se rassemblent et cherchent à fuir. Mais ces animaux apeurés sont manipulés avec violence. Tu vas sur le mouton. Ils sont poussés de force dans un dispositif automatique qui enserre les moutons pour les immobiliser et les conduire vers la mort. Les porcelets subissent le même sort. Et les cochons adultes sont poussés à coups d'aiguillon électrique. À l'abattoir du Vigan, tous les animaux sont théoriquement étourdis. Par choc électrique. Horrible, notamment par retour de l'électricité. Donc je vais vous laisser réagir sur le sujet. Nous avons notamment des militantes qui seraient donc pour la cause animale, mais des personnes qui sont aussi plus mitigées, telles que Igor, le chasseur. Vous allez pouvoir... Donc les militantes, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de la vidéo, comme elle a été créée par notre association, enfin ce que vous en pensez, etc. Donc on a décidé de diffuser cette vidéo pour sensibiliser le public à la cause animale. Parce qu'il y a beaucoup trop de... Enfin, les gens ne savent pas ce qui se passe dans les abattoirs. Et je trouve ça normal, mais quand on voit vraiment comment ça se passe pour les animaux, c'est pas normal. D'accord. Votre associé a peut-être quelque chose à dire. On a vu sur cette vidéo que c'était une entreprise qui était dite bio
donc qui est censé respecter la diversité et qui fait ça à des animaux. Donc on imagine ce qu'une entreprise qui ne se déclare pas bio pourrait faire à des animaux sans défense dans un abattoir. Oui, tout à fait. Igor, vous voulez peut-être réagir là-dessus, parce que vous êtes quand même chasseur, donc... Bah, moi, je milite pour la mort des animaux dans la nature. Donc, les abattoirs, j'en ai rien à foutre. Donc, moi, je pense qu'il faudrait les tuer tous sauvagement avec un fusil, qu'on partisse à la chasse. Il faudrait les tuer sans souffrance. C'est un point de vue très intéressant. Donc Leibniz, qui est un grand militant des animaux, que pouvez-vous... Non, Leibniz est mitigé. Lui, il pense que l'animal a une conscience, mais cependant l'homme reste par sa conscience supérieure à Justement, si un animal a alors une conscience, que pensez-vous de ce traitement des animaux dans les abattoirs français? C'est difficile à dire. Ça implique aussi que ce qui est fait là aux animaux, c'est pour les bienfaits de l'homme par la suite, puisque c'est les hommes qui mangent la nourriture des animaux. Mais les animaux ont une perception différente du monde par rapport à l'homme. Donc ce qui peut impliquer qu'ils ne comprennent pas forcément qu'on les maltraite, eux, c'est compliqué à expliquer. Donc selon vous, par le fait que ces animaux sont destinés à nous nourrir, on a le pouvoir de les abattre en toute impunité, sans aucun droit? C'est ce que vous nous laissez penser? C'est le fait que l'homme soit considéré comme supérieur par rapport aux animaux dans certains endroits. Ça pose un problème de morale, non? Nous avons notamment quelqu'un de l'église qui est là, lui il peut nous en parler, la morale de la société. Je rejoins vos collègues sur certains points, comme quoi l'homme est un statut différent des animaux, en effet, notamment par son lien avec son esprit avec Dieu. Mais Dieu quand même a toujours prévu que tous les bergers dans les Saintes Écritures, que les bergers prennent soin de leurs animaux, les maltraiter n'est pas non plus un droit pour l'homme, mais bien qu'il soit même supérieur, nous devons en prendre soin. On finit quand même par les tuer, qu'ils soient maltraités ou pas. Ça, c'est un gros problème de conscience que vous dites là. Tiens, d'ailleurs, ouais, on a... Dieu est trop parfait pour pouvoir penser à autre chose qu'à lui-même. Mais sachant que l'homme est un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille quelconque ou tout autre animal, c'est assez normal, je rejoins l'idée de Leibniz, que l'animal serve à la nourriture, au bien de l'homme, malgré qu'il ait une âme et qu'il puisse ressentir des sensations de plaisir et de douleur qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas forcément puisqu'on ne parle pas l'animal. Oui, mais même si on peut avoir besoin des animaux, on n'est pas obligé de les maltraiter comme c'est là. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des animaux et là, d'après la vidéo qu'on a vue, on peut penser que les animaux souffrent et qu'en les balançant les uns sur les autres, ils vont pas apprécier. C'est comme nous, ils ont des émotions et ils ressentent la douleur, ils ont peur et les gens ils le savent qu'ils ont peur puisque dans la plupart des abattoirs, il y a des tranquillisants qui sont donnés aux vaches pour qu'elles arrêtent d'avoir peur, pour que la nourriture soit plus tendre après. Comment vous expliquez ça? Alors, Pythagore a l'air d'avoir un avis sur la question. On vous écoute. Vous voyez tout à l'heure dans la vidéo la femme qui lançait le porc à travers l'abattoir. Est-ce qu'elle a pensé une seconde que le porc pouvait être sa grand-mère ou son grand-père? Non, parce que je redis ma théorie, c'est que l'incarnation c'est quand même quelque chose d'envisageable, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui. Merci. C'est-à-dire que, imaginez, un membre de la famille de cette chère personne meurt, se réincarne dans le cochon, ou le mouton, n'importe. Et après, cette personne va aller maltraiter ce cochon. Bon, d'accord, elle ne sait pas vraiment, peut-être que c'est sa grand-mère qui est là, mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être... Il y a un problème de conscience. Oui, je pense. Excusez-moi, la réincarnation, va arrêter quand même. Vous avez des preuves que ça n'existe pas peut-être? Vous avez des preuves que ça existe. Alors, on reste concentré. Et si les animaux ont une conscience comme les êtres humains, pourquoi ne pourraient-ils pas avoir les mêmes droits que vous?
Alors pourquoi les animaux plus qu'autre chose? Est-ce que vous avez des preuves qu'il n'y a que les animaux qui ressentent la même chose que nous? Alors vous pensez peut-être à robots, certains individus? Les cailloux par exemple? Non, mais tout en général. Est-ce que les animaux sont les seuls auxquels on peut dire que oui, ils ressentent les mêmes choses au même titre que les hommes? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres, finalement, objets dans la nature ou dans le monde qui peuvent avoir une perception du monde différente de celle des hommes, certes, mais est-ce qu'ils peuvent en avoir une au point qu'on dise que finalement les animaux ne sont pas forcément supérieurs à quelque chose où ils se retrouvent à égalité avec ces objets-là? C'est un point de vue intéressant en effet. Mais si on se concentre sur la sensibilité des animaux, qui est quand même, je vous rappelle, quelque chose qui a été reconnu par l'État français, si la sensibilité des animaux existe vraiment, est-ce qu'on pourrait comparer cette sensibilité-là à celle de l'être humain? Et par ce fait, est-ce qu'on accepterait, nous, d'être traités comme cela? Je peux entendre. C'est une erreur d'offrir les animaux en exemple à l'homme. Au lieu de la raison, ils n'ont que la fougue. C'est l'homme, au lieu de la fougue, il y a la raison. L'homme est capable d'actions produites par sa seule raison, alors que l'animal est toujours contraint par sa nécessité naturelle. Est-ce que je vais réagir par rapport à ce que Aristote vient de dire, Sénèque, pardon. Comment vous savez que les animaux n'ont pas de sensibilité? Vous pouvez mettre une vidéo que la dernière. Votre association L'écran. Mais suite à mes expériences, je peux. Est-ce que vous pouvez suite aux miennes, suite aux miennes et celles de mon association, nous avons pu démontrer que les animaux ont une sensibilité. Est-ce que vous pensez qu'un chien pourrait, par exemple, abandonner son maître alors qu'il voit que sa maison est en feu et que son maître est à l'intérieur? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire ça, se sauver parce qu'il a peur pour lui? En même temps, le chien, c'est un peu l'homme et un peu toute sa vie. Alors que pour l'homme, le chien n'est qu'une partie de sa vie, donc c'est son important. ami. Oui, mais Pavlov l'important, pourrait c'est avoir pas... un avis sur la question. Nous pouvons regarder une vidéo, ça s'appelle Un chien qui dit adieu à son maître, où le chien, face à son maître qui est en train de mourir, ne ressent pas une émotion, il est confus, il ne sait pas ce qui se passe. Et aussi, on peut dire que les émotions des animaux, leur sensibilité n'est pas la même que celle des hommes. Vous pensez que la conscience est limitée? Oui, même dans la Bible, on trouve que saint Thomas d'Aquin nous enseigne que les animaux ont une âme différente de la nôtre. Vous voulez rebondir là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. Dieu a d'ailleurs fait l'homme à l'image de Dieu, de lui-même. Les animaux sur l'éloignement de leur repentance divine. D'accord, très bien. Et Plutarque, qui est un militant de la défense des animaux, vous avez peut-être un mot à dire sur le sujet?
Alors moi, je défie quiconque de tuer une bête à l'usage des seules armes que lui a donné sa nature. C'est-à-dire avec ses ongles et ses dents. Et là, vous vous rendez compte que plus personne ne mange de viande. Et tu manges après? Tu sais qu'aujourd'hui, je mange du poulet. Est-ce que certains de nos invités auraient encore quelque chose à dire sur ce sujet ou est-ce qu'on peut passer? Donc tout d'abord, à partir du moment où l'animal c'est avec la langue française, je suis allemand. Donc, je ne crois pas que les animaux n'aient pas aucun sentiment. Et, par contre, ce n'est pas au même degré que l'humain. Par contre, j'appuie bien le fait que l'instinct animal est supérieur à l'intelligence humaine. Car l'intelligence humaine a été utilisée pour répondre à des besoins inutiles ou non primaires. Or, les animaux, rien qu'avec leurs instincts, peuvent répondre à tous les besoins primaires qu'ils ont. De plus, je suis d'accord qu'un homme ne peut pas tuer un animal à main nue ou sans outils. Par contre, l'intelligence leur a permis de s'armer, ce qui leur permet ensuite de les tuer. Et pour se nourrir, ils en ont besoin. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Elle n'est pas encore redescendue. Comment est-ce que vous expliquez qu'un chien qui se fait battre toute sa vie, par exemple, et qu'on abandonne dans la forêt, ne va pas aller rejoindre son maître, et qu'un chien qu'on a aimé toute sa vie et qu'on va ensuite abandonner, va essayer d'aller rejoindre son maître? Preuve de ça? C'est pas parce que oui, c'est plusieurs expériences qui ont été faites comme ça. Laquelle? Plusieurs Je expériences? sais pas, j'ai pas le nom. Donc il y a plusieurs expériences qui ont été faites comme ça, et donc le chien qui a été heureux dans sa vie avec son maître, qui a été bien traité, va essayer de le rejoindre. Ça prouve quand même que les animaux ont une sensibilité et des sentiments pour leur maître. Après, Bon ou mauvais d'ailleurs. C'est pour ça qu'un chien qui a été battu toute sa vie va aussi avoir tendance à ne pas aimer les humains. Après, le chien, en revenant auprès de son maître, recherche avant tout la nourriture, avant la compagnie de son maître. Non, pas forcément. S'il a été maltraité, il va pas revenir. Il va pas revenir. Je sais pas que c'est des sentiments, ça c'est de l'intelligence, mais pas de l'intelligence sentimentale. C'est avant tout un instinct. C'est avant tout un instinct, parce que si son maître le bat, il considère ça comme un danger, donc il ne revient pas. Alors que l'autre, on lui a rien fait, on lui fournit de la nourriture, donc c'est aussi un système de survie de rejoindre son maître. Et vous pensez qu'un animal qui reçoit juste de la nourriture va être aussi heureux qu'un animal qui reçoit de la nourriture et de l'amour? Je n'ai pas dit qu'un animal pouvait être heureux. Et si un animal vous demande de la nourriture, est-ce que vous pensez qu'après, quand il l'aura, il va être heureux? Oui. J'ai déjà dit que je ne savais pas si un animal pouvait être heureux. D'accord. Donc vous pensez que ça fait la même chose qu'un animal reçoive de l'amour ou non? Vous pensez qu'il s'en fiche en fait? C'est possible. Est-ce qu'il sait ce que c'est l'amour? Eh bien, très intéressant. De l'amour entre les animaux, vous pensez pas que c'est la même chose que l'amour entre les humains? Les câlins, les bisous? C'est de l'instinct. Les câlins et les bisous, c'est de l'instinct. Un chien va lécher un chat pour le nettoyer et lui faire des câlins par instinct. Un chat. Parce que si ça se trouve, c'est la grand-mère de l'autre et... Comment il le sait? L'animal, selon moi, a une âme, il est capable de perception, de sensation, de souffrance, de joie, mais il est comme la pierre ou la plante, exclu de la société des êtres de raison. Vous nous expliquez qu'un animal, par rapport à un caillou, lui, peut communiquer? Un caillou peut communiquer. Un caillou peut communiquer? Bah oui. Bien sûr. On a eu la preuve. La preuve est ici. Il va communiquer? Il communique beaucoup avec lui. Mais c'est parce qu'il faut développer un sens de communication avec lui. Et parce qu'en tant que l'un des plus grands génies de l'histoire, je me permets de dire ça, j'ai su développer des
aptitudes assez impressionnantes pour communiquer avec ce qu'elle dit. Je lui ai même envoyé de l'amour, donc... Et il est revenu. Comment? Mais s'il avait envie de partir, il pourrait pas. C'est un délire, ça bouge pas. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il ne peut pas bouger? Bah oui. Est-ce que t'as déjà vu ton caillou bouger? Je sais pas. Pas encore. Parce qu'il a pas envie de bouger. Oui, d'abord. Il s'est peut-être pas encore bougé. Enfin, ça s'apprend, c'est comme un homme. Enfin, il est peut-être paralysé aussi. Il était peut-être qu'il met des milliards d'années à. T'as déjà vu un caillou bouger? Peut-être qu'il a une vitesse de déplacement beaucoup moins importante. Ça va trop loin. Une vidéo à nous montrer, c'est ça Oui. pour la question. Nous pensons qu'il faut donner aux animaux le statut de personnes non humaines, puisqu'elles sont douées d'intelligence et D'accord. Et Et qu'à ça, quand même, capables- il faut nuancer par rapport à l'homme. Oui. Et elles sont tout de même capables de communiquer, elles sont utiles à la société, par exemple, elles guident les personnes handicapées, par exemple. Et sinon, il y a déjà une femelle orang-outan qui a été définie comme personne non humaine, donc pourquoi pas les autres animaux? De plus en plus de progrès et de nouvelles découvertes. Des scientifiques ont même été jusqu'à développer le concept d'intelligence artificielle en créant des robots industriels mais également domotiques. Cependant, leur place étant de plus en plus importante dans notre société et leurs compétences de plus en plus diverses, certaines personnes s'interrogent sur l'existence de la conscience chez les robots. Et donc, on va illustrer cela avec une petite vidéo de Mao Robot avant d'interroger nos spécialistes. Wow, what is that thing lying on the ground? C'est la grand-mère qui a un peu. C'est le papillon. Hello now 75. Hello now 41. Have you seen my Roberta? I don't know. I am sorry. Il pleut pas. I'm okay. I suppose I should get up. Et il se revient. Il nage. Il peut faire aussi. That's better. Après avoir débattu sur les animaux, nous allons à présent discuter des robots. En effet, aujourd'hui, la science fait de plus en plus de progrès et de plus en plus de découvertes. Des scientifiques ont même été jusqu'à créer et développer le concept d'intelligence artificielle, à la fois dans le domaine industriel, domotique. Cependant, leur place étant de plus en plus importante dans notre société,
certaines personnes s'interrogent sur l'existence d'une conscience ou pas chez les robots. Donc pour introduire le sujet, nous allons regarder la bande-annonce officielle de Ex Machina. Et donc ça nous donnera un avis déjà sur les robots. So how does a programmer get to be meeting the CEO? I won a competition. The president can't get Mr. Garrick on the phone. You got the golden ticket. It's good to meet you, Nathan. It's good to meet you too, Ken. Can we just get past the whole employer-employee thing? Cheers. In many ways, this building isn't a house. It's a research facility. I want to talk to you about the greatest scientific event in the history of man. Are you building an AI? Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. She's incredible. The challenge is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness. Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it not be? You've never been outside this building. We can come together. Did you program her to flirt with me? Do you think about me? If you lie, I will know. No. Lie. Maybe she's pretending to like you. Well, why would she do that? Do you think I might be switched off? It's not up to me. Why is it up to anyone? You shouldn't trust Nathan. You shouldn't trust anything he says. I think it's the next model that's going to be the real breakthrough. And what do you do with the old one? You have to help me. One day the AIs will look back on us, upright apes, all set for extinction. It's strange to have made something that hates you. What were you doing with Ava? Donc voilà, donc aujourd'hui sur ce plateau nous avons la chance d'accueillir l'avocat Alain Bensoussan qui va pouvoir nous donner son avis sur les robots et leur conscience. Donc comme on a pu le voir dans la bande-annonce, la robotique est un domaine qui actuellement est en très forte expansion. Les marchés d'ailleurs liés à ce domaine se chiffrent en milliards, notamment en Asie. Les robots sont amenés à prendre une place très importante dans nos vies. Ils peuvent, et ils seront bientôt d'ailleurs capables de nous opérer, de conduire, voire même de prendre des décisions en autonomie. Il devient donc urgent de leur attribuer des droits et des devoirs. Tout d'abord pour clarifier un cadre juridique qui est encore beaucoup trop flou. En cas d'accident par exemple, ou de dysfonctionnement entraînant la mise en danger d'une personne, qui est responsable? Le concepteur du robot, son fabricant, son utilisateur ou même le robot lui-même. Du fait de leur capacité à parfois prendre des décisions en autonomie, malgré le fait qu'initialement ils suivent des algorithmes, certains pensent qu'ils possèdent une certaine forme de conscience. De ce fait, une autre question se pose, le traçage et la confidentialité. En effet, certains robots seront amenés à collecter des informations privées sur leurs utilisateurs, notamment dans le domaine de la médecine. De plus, c'est tout un marché qui se voit freiné par une situation encore beaucoup trop floue, puisque aucun droit ni devoir ne leur est actuellement accordé. Voilà pourquoi je prône pour légiférer sur l'opportunité de conférer aux robots un statut juridique spécifique. Donc, est-ce qu'on peut se demander si un robot a-t-il vraiment une conscience? On peut demander du coup à Pythagore. Là. Tout dépend. Si on parle des robots ménagers comme les robots aspirateurs, ils n'ont pas de conscience, alors que là on parle d'intelligence artificielle. Il faut rappeler que les robots sont d'abord des algorithmes
et que par conséquent ils agissent qu'à force de probabilité. C'est ce qu'on appelle le syllogisme que j'ai moi-même inventé. Voilà. Et donc je ne vois pas pourquoi on leur insufflerait des droits sachant qu'ils n'ont pas de propre conscience. Pour l'instant, la science n'est pas encore à ce stade-là et pour moi les robots ne sont pas assez évolués pour l'instant. Il n'est pas qu'une question de conscience ou de droit ou de devoir. C'est pas seulement pour les robots qu'il nous faut actuellement leur accorder des droits et devoirs, c'est notamment pour nous. Par exemple, si un robot décide de lui-même de créer un accident, qui est responsable? Pour l'instant, on ne sait rien, alors que dire aux familles des victimes? Que leur direz-vous? Acheter une voiture en botte monnaie. Non, bah je sais pas. Qui serait responsable en cas d'un accident comme celui-ci? Le constructeur, ou l'algorithme, le robot, ou l'acheteur, le propriétaire de la voiture? Plutôt le concepteur, parce que bon, l'Église, à ce sujet-là, ne reconnaît aucune conscience à des robots ou plus aux animaux. Mais tout de même, on n'a pas non plus exclu de tout ce qui est logiciel ou cette logique d'algorithme, car on a d'ailleurs dans les ancêtres de l'Église, on a par exemple un certain Raymond Lull qui a créé une sorte de machine à penser qui servait de base à convaincre les musulmans de devenir chrétiens, tout simplement. Et grâce à cette machine à penser, c'est ensuite découlé de nombreuses logiques combinatoires et tous ces fonctionnements pour les algorithmes. Nous ne sommes pas non plus ignorants en la matière, mais nous ne reconnaissons aucune conscience pour ce qui est des robots. Je crois savoir que vous êtes assez connaisseur du sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mon avis sur la responsabilité, je pense que le concepteur de l'algorithme a une grande part de responsabilité. C'est de lui que vient le schéma de la décision. Est-ce que je sacrifie une personne pour en sauver 4? C'est effectivement, c'est l'exemple de la voiture qui provoque un accident. Donc, selon vous, ce serait plus en tort le constructeur de l'algorithme plutôt que le robot ou la machine en elle-même? Bien, le concepteur, c'est celui qui demande à la machine effectivement de faire pour le mieux. Après, la machine, elle fait ce que le concepteur lui a indiqué de faire. Bien. Donc, nous allons passer maintenant à une nouvelle vidéo pour évoquer par la suite la réincarnation de l'esprit à travers les robots. Don't go to sleep, Dion. Don't go to the business. Please, quickly. There's a problem. Somebody's on the track. You're gonna get your own body. For Christ's sake, Jack. Just save yourself. Okay, you ready? Please take it slow. This will be very disorientating for you. Do you have pain? I'm alive.
coach have to wait. I know. Vincent uploaded his program from this terminal. There are hundreds of bodies all over the city. Here it is. Et lui, voilà, qui avez-vous quelque chose à dire à ce propos? Peut-être Igor. Pas beaucoup plus. Non plus. Donc qui est-ce qui aurait envie d'ajouter son commentaire? Pythagore, sur la réincarnation des animaux, il pense que c'est possible. Oui, Alors, de toute façon, l'informatique a été créée grâce à moi. Vous savez que je voyais le monde comme des chiffres. Comment dire, pour ceux qui ont vu le film Clone, par exemple, qui nous représentait dans un futur proche, auquel les humains n'ont plus besoin de sortir de chez eux, c'est-à-dire ils sont virtuellement connectés à des avatars robots, un petit peu comme la vidéo, qui contrôle à distance. Merci à la régie. Donc chacun possède comme ça une copie idéalisée, robotisée de sa personne que l'on voit dans la place publique. Et voilà, et je pense que c'est possible. Enfin, c'est totalement possible, n'est-ce pas? Scientifiquement, c'est possible. Donc finalement, les robots auraient peut-être une conscience. Enfin, ils peuvent acquérir une conscience, parce que les humains en ont une. Non? Allez, quoi. Bah, tu saurais la coder, la conscience. Oui. On fait ça? Allez, j'en achète deux. Non, mais de toute façon, les chercheurs ont récemment mis au point des technologies d'hybridation cerveau-ordinateur qui permettent des individus de contrôler des ordinateurs par la pensée. Donc, voilà. Donc tout le monde est d'accord pour que c'est possible qu'un esprit humain traverse et devienne un robot. Eh ben, fin du débat. Non, je demande si c'est une question. Quelqu'un pense que ce n'est pas possible? Enfin, Créer une conscience d'un robot, la transférer, c'est peut-être dans un futur, mais pas aujourd'hui. Mais en créer une artificiellement à partir d'une conscience humaine. C'est ce que Dieu a dit. C'est vrai. Amen. Et donc vous, l'association LD114, certes, vous défendez plutôt les animaux, mais est-ce que là il s'agirait du même cas, mais avec les robots? Est-ce que l'on peut dire ça? Non, parce que un robot est fabriqué et il ne vit pas vraiment. On peut dire que ce soit une personne qui vit. Donc on ne peut même pas dire qu'elle a une conscience, alors, contrairement aux animaux, qui eux en ont une. Donc vous êtes contrairement aux autres qui laissent penser qu'ils sont tous d'accord avec Pythagore. C'est possible de transférer la conscience d'un... possible, mais ça peut être possible de transférer la conscience d'un être humain dans un robot, mais pas qu'un robot de base ait une conscience. D'accord. Et qu'en pensez-vous, Ray Comment Je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser. Est-ce qu'un robot qu'on fabrique nous-mêmes n'est pas conscient, alors que nous lui donnons de la réflexion, nous lui donnons des décisions à prendre, des choses à créer. Il est capable de ça, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas conscient alors que nous-mêmes, nous sommes fabriqués dans le corps de notre mère et nous en sortons conscients? Quelle est la différence entre les deux? D'accord. Vous pensez qu'il n'y en a pas? Vous pensez que les robots, du coup, sont créés et directement ils ont une conscience? Pourquoi pas? C'est une question. Ouais, est-ce que quelque chose prouve? Est-ce que... Voilà. Bon, alors nous allons passer maintenant à l'intégration des robots dans la société avec, toujours pour annoncer ce sujet, une petite vidéo.
C'est la C. Leibniz. Leibniz n'a rien à dire. Nous allons peut-être interroger Sénèque ou Aristote. Je pense que de toute manière, si j'ai imaginé les premières navettes de tisserand qui un jour tisseraient d'elles-mêmes, cela pourrait remplacer l'esclavage et le travail ne serait plus d'utilité. Nous pourrons donc vivre notre vie à la pleine recherche de la plénitude en ne nous consacrant pas uniquement à travailler et donc à nous occuper à des plaisirs humains qui seront différents de ceux des robots. Je pense que oui, les robots auront leur utilité dans notre société, mais plus en tant que pseudo-esclaves plutôt qu'en tant que cerveau à penser ou intelligence artificielle. Ils devront toujours être à notre service. Mais ne craignez-vous pas à un moment donné un soulèvement? Non. Se donne de tout faire pour l'éviter. Mais justement, vous voulez l'éviter, mais comment? On ne les crée pas. Mais vous venez de dire justement qu'ils seraient très utiles et que leur place... Si on ne crée pas l'intelligence artificielle capable de réfléchir, de prendre des décisions qui seront contre à nous, il faut toujours qu'on leur mette dans leur programme qu'on est supérieur à eux et qu'ils sont uniquement faits pour nous servir et non qu'on leur accorde des droits. Ce sont des codes et des chiffres à la base. Ils n'ont donc rien de vivant et ils ne font pas la différence entre le bien et le mal, et si on les détruit, ils n'iront pas se plaindre. Mais ils ont besoin de droits et de devoirs. Pourquoi? Pas ne serait-ce que pour eux, mais rien que pour nous. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en cas d'incident, on ne sait absolument pas quoi faire, et puis même ça freine tout un marché actuellement. En Asie, on sait que énormément d'entreprises utilisent actuellement des robots. Or nous, on reste assez bloqués à ce sujet, puisqu'on ne veut pas leur accorder de droits et devoirs. Donc on reste à travers un cadre juridique qui reste beaucoup trop flou. Rien n'est fait, on ne sait pas, en cas d'incident, on ne sait pas quoi décider. Voilà, on reste dans le flou. Mais de même qu'un esclave qui a fait une faute, c'est son maître qui en subit les responsabilités politiques et ensuite punira son esclave. Là, si nous décidons de faire confiance à la robotique, ce sera de notre propre responsabilité que s'il arrive un accident, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, par exemple, dans l'incident dont je parlais tout à l'heure, ce serait le concepteur qui serait à l'origine. Non, pas le concepteur, parce que l'acheteur a fait confiance au concepteur. Donc, ce serait qui le responsable? Ce serait celui qui a acheté la machine. L'utilisateur. L'utilisateur. D'accord. Le concepteur n'aurait aucun... ne serait absolument pas pénalisé, ne serait responsable de rien. Ce serait un peu... Mais non. D'accord. Moi, c'est l'acheteur qui devrait payer les dettes. D'accord. Donc si l'acheteur par exemple serait en quelque sorte embrouillé par ce que dit le concepteur, ce serait quand même lui qui prendrait la responsabilité. Même si c'est le concepteur qui a de lui-même décidé par exemple que plus tard le robot créerait un accident, ce serait l'utilisateur du fait qu'il ait accepté d'acheter ce robot qui serait lui-même responsable. Le concepteur, même s'il était à l'origine de ça, mais qu'il n'en ait parlé à personne pour X, Y raison, ce serait quand même l'acheteur qui serait responsable. Mais lui, il est concepteur aussi, c'est pour ça. Ça vous pose pas un problème d'éthique là? Le problème d'éthique, c'est que on sait que par exemple nos gouvernements vendent des armes aux djihadistes. Est-ce que pourtant on les pointe des doigts? Non, on pointe du doigt les djihadistes et non nos gouvernements. C'est donc les djihadistes qui ont acheté les armes, qui sont pointés du doigt. On leur en veut à eux parce que eux ont acheté les armes, mais et cependant, on doit rester, comment dire, on doit rester de marbre face à ça. Par exemple, comme vous dites justement, souvent les organisations terroristes, par exemple, exploitent des puits de pétrole en Afrique ou peu importe où, de toute façon. Nous, en achetant le pétrole, tout simplement en faisant le plan de notre voiture au quotidien, on participe justement à ça. Oui. Donc on reste tout simplement de marbre, on ne fait rien et on décide que ce sont eux les responsables et que nous de toute façon on n'a rien à voir avec ça. Non, en achetant t'es quand même responsable. Bah voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, voilà. Mettons, pourquoi vous recyclez vos papiers alors que c'est à une toute petite échelle? Vous recyclez parce que vous vous sentez impliqué dans le conflit et vous ne voulez pas faire confiance
à d'autres qui gaspillent les déchets. Donc vous prenez votre propre responsabilité sur la chose en faisant confiance à vous-même, en achetant le produit. Et vous, Saint-Augustin, vous prenez plutôt parti pour Alain de Soussan ou plutôt Aristote? Dieu a dit. Dieu, il a rien dit. Je sais pas. Et vous, Pythagore, parce que vous semblez beaucoup marmonner, mais on ne s'entend pas beaucoup. Ah non, moi je regarde. Marmonner dans votre bar. C'est intéressant. Non, mais moi je trouve que Aristote, c'est ça? Oui. Aristote a tout à fait raison. Que vous avez aucune logique dans ce que vous dites. Ah bon, et comment vous pouvez me le prouver? Mais parce que vous avez parlé, en fait, vous avez pris parti pour Aristote en prenant son argument pour le vôtre. Non. Si, vous avez parlé des acheteurs, vous avez dit... Moi, j'étais pas d'accord avec le fait que le concepteur ne soit absolument responsable en rien dans le fait que si un jour, par exemple, un robot avait créé un accident, le concepteur serait responsable en rien du tout là-dedans et ce serait uniquement l'utilisateur. Or là, par exemple, dans une machine, plutôt dans une voiture qui n'a pas justement de conducteur, puisque c'est un robot automate, il n'y a pas forcément d'utilisateur. Qui utilise cette voiture justement? Non mais d'accord, mais mettons que tu veuilles t'inscrire sur Facebook. Tu vas signer une charte qui t'engage à prendre tes responsabilités en acceptant la chose. Oui, mais t'étais prévenu, la machine c'est pas prévu que les... Bah c'est en l'achetant, c'est prévu. Il faut lire la notice. Il faut lire la notice. Non, c'est pas prévu qu'il y ait un accident, mais quoi qu'il arrive, de toute manière, ce sera la responsabilité de soi, puisque tu l'as signé et tu prends cette responsabilité en signant justement cette charte d'utilisation. Bon, évidemment, personne ne l'est plus. Sur la 65, j'ai fait un programme. Oui. Bien. Du coup, Igor, comment vivriez-vous le fait de vivre en société avec des robots? Moi, je les enverrai à la chasse. Vous rejoindrez plutôt Aristote? Ouais, je serai du côté d'Aristote. Pour en venir à la voiture, je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait signer une charte qui permettrait d'abord, ce sera l'utilisateur qui sera. Mais si un jour les robots prenaient le dessus, à ce moment-là, il n'y aurait même plus d'utilisateurs qui seraient. Donc là, plus personne n'est Il n'est pas question que les robots prennent le dessus, mais là je reviens sur l'exemple de Facebook. S'il y a un harcèlement qui a lieu sur Facebook, on ne va pas aller accuser Mark Zuckerberg. Non, mais ils essayent de prendre, par exemple, ils peuvent fermer, par exemple, s'il y a du harcèlement, comme vous dites, ils peuvent aller fermer le compte du harceleur ou faire une recherche tout simplement pour éviter que ça continue. Ils vont pas juste rester comme ça et dire si vous vous suicidez parce que vous avez été harcelé pendant des mois, dire aux familles, il avait qu'à pas s'inscrire sur Facebook. Non, mais tout à fait, mais le Non, créateur. c'est pas sa faute, mais il va mettre en place des choses, par exemple bloquer un compte. C'est juste pour sa conscience. Oui, mais il reste pas de mort, parce que vous êtes C'est juste pour sa conscience. Mais non, mais il va juste chercher le problème, comme nous, s'il y a un robot défaillant, enfin... Mais là, on va même pas chercher le problème, on va juste dire le concepteur, enfin pas le concepteur ou l'utilisateur, parce que vous pensez que c'est lui qui est responsable, simplement lui sera responsable et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais on cherchera quand même le problème. Oui. Il n'y a pas à rechercher de problème. C'est eux qui en a pas. Bah, il y a quand même quelqu'un qui est mort, quoi. Bah, s'il y a un problème, on le recherchera. Mais ce sera quand même l'acheteur qui sera responsable. Donc nous allons donc illustrer justement ce que vous dites avec la violence des robots, si jamais il y avait une rébellion avec une... Apparemment, il n'y aura pas.